C'est un phénomène peu médiatisé dans le monde du sport qui toucherait des milliers de personnes. 5 à 15% des athlètes amateurs des Yvelines se seraient déjà dopés. Une tendance étudiée par le professeur Alvarez à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Chaque année, le scientifique traite également une vingtaine de cas au niveau judiciaire dans l'ouest parisien. Oui, on a peut-être eu un petit peu plus d'affaires dans le cyclisme, probablement, mais peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui est peut-être plus inquiétant, c'est le dopage, non pas dans un cadre de compétition, mais dans les salles de musculation. C'est-à-dire que les gens prennent des dopants pour faire leur musculation, pas forcément dans un cadre compétition, pour développer leur masse musculaire. Aujourd'hui, les sportifs amateurs se fournissent directement sur Internet, un danger selon le professeur. C'est très facile d'accès, mais quand on l'utilise, on ne sait vraiment pas ce qu'on prend. On a l'impression qu'on prend de la boldenone ou de la testostérone, et en fait, quand on fait l'analyse, je peux vous garantir qu'au moins la moitié des cas, on n'a pas la molécule dedans. Et quand on a la bonne molécule, parfois on n'a pas le bon dosage, d'où le risque, bien entendu, parce que quand on ne connaît pas le dosage, on peut faire une overdose très facilement. Pour lutter contre ce phénomène, le professeur Jean-Claude Alvarez a trouvé une solution, les prélèvements capillaires. Les produits dopants peuvent être retrouvés dans les cheveux pendant plusieurs mois, alors que les tests urinaires ne reflètent que 2 à 3 jours de consommation et le sang 24 heures. Il faut savoir que dans le dopage, il y a des substances, les anabolisants pour ne pas les citer, que l'on va prendre plutôt avant la compétition. Les prendre pendant la compétition, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. On va les prendre avant pour développer la masse musculaire. Donc forcément, pendant la compétition, il n'y en a pas. On n'en retrouve pas puisqu'on arrête de les prendre. Par contre, on en a pris pendant 6 mois avant. Donc l'analyse capillaire va tout simplement permettre de remonter dans le temps et d'aller voir que la personne a pris ou non des anabolisants. En 2015, seulement 11 000 tests ont été effectués dans toute la France au niveau amateur. Chaque contrôle coûte en moyenne une centaine d'euros.